Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du statut de micro-entreprise et de pourquoi il ne faut absolument pas que tu utilises ce statut. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like si tu apprécies notre contenu. Ça fera plaisir et ça donnera envie de te proposer encore plus de contenu. Et je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Tu as un e-book que tu peux télécharger si tu souhaites devenir freelance et tu peux également réserver un call de conseil avec moi pour qu'on puisse discuter un peu ensemble de ton projet de freelance, de ton activité si tu l'es déjà et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour optimiser ton activité. Le statut de micro-entreprise, pourquoi il ne faut pas que tu y ailles? Je vais te donner 5 raisons qui pour moi sont essentielles et qui font que ce statut, il est clairement pas le statut adapté, il est clairement pas le bon plan pour toi démarrer et pour toi aller dans cette activité de freelance. Première raison pour laquelle il ne faut pas aller vers ce statut selon moi, c'est que clairement partir vers un statut de micro-entreprise, c'est un énorme manque d'ambition de ta part et je sais que tu mérites mieux. C'est comme si tu me disais que tu voulais être joueur de football professionnel et que ton objectif c'était la Nationale 3. Clairement, c'est pas logique et c'est pas cohérent. Donc si tu es entrepreneur, que tu deviens freelance et que tu veux créer ton activité, le mode du freelance via une auto-entreprise, une micro-entreprise, c'est clairement la loose. Quand tu es entrepreneur, sky is the limit, tu ne dois pas te fixer de plafond et clairement ce statut-là, il est trop restrictif. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas aller vers ce statut, eh bien en fait tu n'as zéro optimisation possible quand tu pars sur ce statut-là. Tu vas te retrouver avec des contraintes très fortes qui vont t'empêcher de pouvoir optimiser des leviers de rémunération et des leviers d'activité. Par exemple, tu vas payer tes taxes sur ton chiffre d'affaires. C'est un non-sens, c'est pas logique de faire ça. Si je te donne un exemple avec un peintre, ça va te parler. Le peintre vend une prestation à 500 €. Pour cette prestation, il achète 300 € de peinture et il va payer ses taxes sur son chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur les 500 €, alors qu'en réalité, il en gagne que 200. Donc ça n'a pas de sens de payer des taxes sur ton chiffre d'affaires, c'est pas logique. Ensuite, tu vas pouvoir déclarer aucun frais personnel, pas d'indemnité kilométrique, aucune charge. Tu vas avoir la possibilité de rien déduire. Donc, en plus de payer des taxes sur ton chiffre d'affaires et non sur ton bénéfice, tu vas rien pouvoir en tirer et tu vas vraiment être taxé à fond sur ton activité et sur ton chiffre d'affaires. Autre élément aussi qui est très contraignant, c'est que tu n'as aucune récupération de TVA. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu continues à vivre comme un salarié, à ne pas optimiser la TVA, alors que tu pourrais récupérer de la TVA sur beaucoup de choses dans ta vie de tous les jours et dans ton activité. Eh bien, à cause de ce statut, tu vas récupérer aucune TVA. Donc, les 20% de TVA que tu prends un peu partout, eh bien, tu les prends en plein dans la tronche et tu vas rien récupérer là-dessus. Donc, pour moi, ça, c'est clairement à bannir directement. Autre gros point noir de cette activité, ça fait écho au premier point que j'ai abordé, c'est que les chiffres d'affaires sont plafonnés. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on démarre une activité en se disant « je n'irai pas plus haut que ça ». Clairement, quand tu démarres ton activité, tu dois être ambitieux, tu dois vouloir créer de la valeur pour tes clients, vouloir augmenter ton TJM, vouloir avoir une activité avec un volume en croissance qui va ne faire qu'augmenter et tu ne peux pas commencer ton activité en te disant bon bah de toute façon je suis plafonné à X dizaines de milliers d'euros donc je suis bien, j'ai fait la moitié et je m'arrête là. Non, tu es un entrepreneur, je le répète, c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer. Quand tu es freelance, tu es entrepreneur. Donc tu ne peux pas démarrer ton activité en te disant eh ben j'ai un plafond et puis bah si je l'atteins, c'est bien. Encore une fois, sky is the limit, tu ne peux pas jouer une finale en te disant bah si on va au tir au but, peut-être qu'on gagnera. Non, tu dois avoir cette mentalité, ce mindset qui est un mindset de gagnant et tu dois avoir dès le départ une vision assez grande de ton activité. Quatrième point négatif, ta responsabilité personnelle peut être engagée avec une micro-entreprise. Tu peux avoir la possibilité de faire une déclaration d'insaisissabilité via un notaire par exemple, qui peut te permettre de protéger ton patrimoine, mais c'est un document qui va te coûter de l'argent et c'est un document qui est pas forcément idéal à mettre en place quand tu démarres ton activité, etc. Donc clairement, tu démarres aussi avec un risque pour toi puisque tu es beaucoup plus exposé à titre personnel
que quand tu te situes dans une société juridique comme une SAS, une SARL, une SASU, enfin peu importe. Mais le fait d'être en micro-entreprise va t'exposer davantage en termes de risque personnel et de risque porté par toi-même. Ça va beaucoup plus t'exposer que quand tu vas être en société. Cinquième point, les couvertures sont extrêmement limitées, que ce soit sur le plan de la retraite, sur le plan de la sécurité sociale, sur le plan également des arrêts maladie, des indemnités maladie. Enfin voilà, tous ces sujets-là, ils sont clairement mauvais en termes de possibilités sur ce statut. Donc tu n'as pas de cotisation chômage quand tu es sur ce statut. Tu n'as pas ou peu de cotisation retraite, ça dépend de certains plafonds de chiffre d'affaires et en fonction de ton activité. Mais donc clairement déjà ces deux points-là, tu peux tirer un trait dessus et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision et savoir où tu veux aller quand tu montes ton activité. Et enfin concernant l'assurance maladie et les arrêts maladie, tu vas avoir une couverture qui va être très mauvaise, voire absente, et quand bien même elle existerait, tu vas avoir des niveaux de carence qui vont être très élevés et qui vont encore une fois te coûter cher. Donc le message, c'est que la micro-entreprise, c'est clairement pas la structure adaptée pour te lancer en tant que freelance. Oui, c'est facile à créer, oui, ça coûte pas cher, oui, c'est facile à gérer, mais tu dois être ambitieux, tu dois vouloir faire plus que ça. Donc, pour te lancer pendant 2-3 mois, créer une micro-entreprise, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais monter ton activité et ton business en te basant uniquement sur ce statut de micro-entreprise, tu vas vite te rendre compte que dans un an et demi, tu vas être complètement à la ramasse avec ça, ça va te coûter cher, ça va vraiment être beaucoup de contraintes et au final, le coût que tu aurais mis au départ pour créer une société type SAS, SARL, tu l'auras très vite récupéré par la suite. Et c'est pour ça que nous, dans nos programmes d'accompagnement, on t'offre, je dis bien, on t'offre la création de ta structure pour que justement ce soit des coûts que tu n'aies pas à supporter. La création de ta structure, nous on te l'offre pour que tu puisses dès le début démarrer dans une bonne structure, dans une bonne dynamique avec de l'ambition pour ton business et que tu puisses atteindre tes objectifs, voire même les dépasser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce contenu t'intéresse. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce genre de vidéo. N'oublie pas, ne crée pas une micro-entreprise si tu te lances en tant que freelance. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne du freelancer.io. Porte-toi bien. Ciao.